Dieu veut que tu sois un modèle. C'est le thème de ce soir. Es-tu un modèle pour le Seigneur? Ça, c'est la question du thème de ce soir. C'est à toi à réfléchir si tu es vraiment ce modèle envers Dieu. Dieu veut que tu sois un modèle en conduite. Et non seulement en parole, mais en conduite. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour et en foi et en pureté. Est-ce qu'on est des modèles pour des autres par nos conduites? Est-ce qu'on est des modèles? Alléluia. Est-ce qu'on est réellement de modèles? Regardons-nous hier. C'est ça que le prophète a dit. Prenons le temps de s'examiner tout le temps. Examinons-nous à tout moment. Est-ce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, je serai enlevé? Est-ce que si Jésus revient, est-ce que je suis digne d'être appelé enfant de Dieu? De la manière où je marche, est-ce que je suis digne d'être appelé servante de Dieu? D'être appelé serviteur de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est fier par des choses que nous faisons en cachette? Est-ce que nous sommes fiers? Même si tu es seul, est-ce que tu es fier devant Dieu? Est-ce que tu es fier que d'autres recopient ce que tu fais en cachette? Même si les gens ne te voient pas, mais toi-même là. Moi-même là, est-ce que je suis fier? Beaucoup me disent que Dieu regarde au cœur. Oui, c'est vrai. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu regarde au cœur. Mais il ne regarde pas uniquement à ton cœur. Il regarde aussi à ton apparence, à ton habillement, à ta façon de te conduire, ta façon de te comporter, la façon de t'habiller, la façon de te tenir. C'est ça, être digne d'un enfant de Dieu. C'est ça, le modèle que tu dois refléter. Notre conduite doit enseigner les autres. Tu dois être un modèle pour ta femme. Tu dois être un modèle pour ton mari. Tu dois être un Amen. modèle pour tes enfants. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Nous devons être des modèles pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous entendent prier, tous ceux qui connaissent qu'aujourd'hui on est devenus des chrétiens. Le monde passe. Vous voyez le monde, ce qui se passe en ce moment. Le monde passe. Soyons des modèles pour tout le monde. Est-ce que Dieu peut te citer un bon exemple? Est-ce que tu as une bonne conduite envers lui, digne d'un enfant de Dieu? C'est ça. Faut pas oublier que nous sommes des chrétiens et le chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc petit Christ, ça veut dire que nous devons ressembler à Christ. Ah, c'est ça. Amen. Nous devons être son exemple. Le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Le mot chrétien ne vient pas de Jésus-Christ. Mais le mot chrétien vient de mondain. Parce qu'ils ont vu la manière où les disciples marchaient. Ils les ont appelés les chrétiens. Pourquoi on t'appelle chrétien? Parce que tu marches selon Christ ou seulement c'est juste un mot? Vous savez que c'est comme un mot seulement chrétien. Ou parce que tu marches comme Christ. Pourquoi on t'appelle serviteur de Dieu? Parce que tu marches comme ton maître. Un bon disciple accomplira comme son maître. Parce que tu marches comme son maître ou parce que juste non, tu sais prêcher. Parce que tu sais parler. Prêcher, servir Dieu, ce sont des sacrifices. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis, tu donnes les dîmes. Ce n'est pas parce que tu évangélises, mais parce que tu obéis à Dieu. Si tu obéis à tout ce qui est inscrit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Si tu obéis, si tu obéis. Je vais lire un autre verset. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, est-ce que tu veilles vraiment sur toi-même? Les paroles qui sortent de ta bouche, est-ce que c'est vraiment agréable à Dieu? C'est ça. Ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment agréable à Dieu ce que tu vois en ce moment? Ce que tu écoutes, est-ce que c'est vraiment agréable à Dieu?
Il ne faut pas oublier que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le corps, qui est le temple de Christ, Dieu le détruira. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec ton corps. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu ne dois pas souiller tes yeux, tu ne dois pas souiller ton oreille, tu ne dois pas souiller ta bouche. Je voulais ce soir dire à une personne que vous êtes serviteur de l'Éternel. Vous êtes servante de l'Éternel. Que vous prêchez ou pas, que vous enseignez ou pas, que vous évangélisez ou pas. Mais sachons-le aujourd'hui que nous tous, nous sommes des serviteurs, des servants de l'Éternel. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, en donnant votre vie à Christ, vous devenez instrument où Dieu peut utiliser pour sauver une personne. Une personne. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 6, verset 29. À partir du verset 28, il y a un homme qui a dit à notre Seigneur, qui a demandé à notre Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus-Christ leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez à celui qui l'a envoyé. Faire l'œuvre de l'Éternel, c'est croire. En croyant juste en Jésus-Christ, vous devenez son serviteur. Un instrument qu'il peut s'en servir pour sauver des nations. Dieu ne nous bénit pas. Dieu nous sauve pour que par nous, d'autres soient sauvés. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit vient habiter en vous. Par son esprit, vous devenez un instrument, une source de bénédiction pour les autres. Dieu veut passer par vous pour bénir une personne. Ça veut dire, nous avons accepté de donner notre vie à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ se manifeste en nous, pour qu'il fasse de nous ce que lui, il veut. Paul l'a déclaré, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons lui donner nos vies. C'est à lui de faire de nous ce que lui, il veut. Puis nous remarquons, nous acceptons Jésus-Christ, mais nous lui donnons pas nos vies. On lui accepte comme Seigneur et Sauveur, mais on marche comme nous-mêmes nous voulons. Nous marchons comme bon nous semble, alors qu'on a donné notre vie. La vie là ne dépend plus de nous. La vie que nous avons, c'est ma vie, c'est ma propre vie. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, en lui offrant ta vie ne reste plus ta vie. Ta vie devient la vie de Christ. Ta main devient la main de Christ. Ta bouche devient la bouche de Christ. Tes yeux deviennent les yeux de Christ. Il peut utiliser tes yeux pour voir des grandes choses, des choses que le monde ne voit pas. Il peut utiliser ta bouche pour déclarer des paroles pour la vie d'une personne, pour guérir une personne. Alléluia. Ça ne reste plus nos vies. En marchant dans la crainte de l'Éternel, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent, ceux qui te connaissent en tant que chrétien, ceux qui te voient aller tous les dimanches à l'église, ceux qui savent dans ta famille que toi tu es chrétien. En agissant fidèlement, tu te sauveras toi-même, non seulement toi-même, mais ceux qui te connaissent tout autour de toi. Ton entourage sera sauvé par toi. Alléluia. On peut se cacher des hommes, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Est-ce que ce qu'on fait dans les secrets, on aimerait aujourd'hui que d'autres nous recopient? Est-ce que ce qu'on fait dans nos secrets, on sera vraiment fiers que d'autres nous recopient? Paul a dit, soyez nos imitateurs. Imitez-nous. Pourquoi? Parce que Paul, il était fier, parce que lui, il imitait Jésus-Christ. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sera fiers de dire, soyez nos imitateurs? Nous, aujourd'hui, qui prêchent la parole, qui sont devenus des chrétiens, des chrétiennes, est-ce qu'on peut être fier à dire aux autres, fais comme moi je fais, marche comme moi je marche, parle comme moi je parle, crois comme moi je crois? D'autres qui nous entourent, qui nous connaissent en tant que des chrétiens, peuvent dire aussi que non, moi je vais suivre la servante de Dieu Janine. Je vais suivre telle personne, la manière qu'il marche, pas la manière qu'on parle. On sait tous parler aujourd'hui, hein? On sait tous parler, bien prêcher là. Si on prêche là, oh, comme si non, si Jésus revient aujourd'hui là, on sera tous enlevés. Mais est-ce qu'on est des modèles pour des autres? Le Seigneur vient nous parler aujourd'hui.
Est-ce qu'on est des modèles? On crie tous les jours Jésus, Jésus. Matin, midi, soir, Jésus. Jésus est esprit. Mais le monde attend avec ardent désir de voir la révélation des fils de l'homme en toi, en moi. Le monde attend de voir Jésus-Christ en toi. Nous sommes des habitations de Dieu dans nos esprits. Dans ton esprit, Dieu habite. Et puis par toi, ton entourage doit voir Dieu. Par ta manière de vivre, servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Mais ta manière de marcher, ça sert Dieu. Parce que d'autres par toi, ils seront bénis. Ils seront guéris. Ils seront sauvés par nos conduites. Alléluia. Aujourd'hui, nous prêchons, nous évangélisons, mais on n'est pas des modèles. On cherche aujourd'hui à être des pères spirituels. Un père doit être modèle. Une mère spirituelle doit être modèle. Parce que les enfants recopient ce que les parents font. Les enfants recopient ce que les parents font. Pas seulement en parole. Aujourd'hui, si j'ai dit à mes enfants ne volent pas, que mes enfants voient que moi, maman, je vole. Est-ce que mes enfants ne vont pas voler? Ils vont voler. Parce qu'ils voient ce que, ils vont voir mes actes. C'est les actes qui condamnent. Si aujourd'hui je commets l'impudicité, la déterre devant mes enfants, je dis à mes enfants, la déterre ce n'est pas bien, l'impudicité ce n'est pas bien. Mes enfants vont recopier ce que moi j'ai fait, mais non ce que j'ai dit. Nos enfants recopient ce que nous on fait, mais c'est non ce qu'on dit. On peut prêcher, tu peux dire Jésus, Jésus, mais si ta conduite est mauvaise, tu n'auras même pas le pouvoir de toucher le cœur de quelqu'un. Tu n'auras pas le pouvoir de sauver même une âme. Tu peux beau prêcher. On peut beau prêcher aujourd'hui. On peut beau évangéliser aujourd'hui. On peut beau enseigner aujourd'hui. Mais si nos comportements ne correspondent pas à ce qu'on dit, on ne peut jamais toucher quelqu'un. Tu peux bien prêcher. On peut faire tout là, tout, oui. Être de bons enseignants, de bons serviteurs. Mais si on n'est pas des modèles, que nous-mêmes on ne met pas en pratique, premièrement, ce qu'on dit aux autres, on ne pourra jamais sauver des âmes. Dans le nom puissant de Jésus, soyez libérés de tout lien de péché. Soyez libérés de condamnation de péché. Soyez libérés de condamnation de masturbation. Soyez libérés de condamnation de l'impudicité. Soyez libérés de condamnation de adultère. Soyez libérés de condamnation de calomnie. Soyez libérés de condamnation de l'orgueil. Soyez libérés de condamnation de l'hypocrisie. Soyez libérés. Soyons libérés ce soir. Soyons tous libérés de condamnation de péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Non, nous ne devons plus marcher dans le péché. Nous ne devons plus vivre dans le péché parce que nous sommes en Christ, que nous soyons ce soir au nom puissant de Jésus libérés, 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 libérés. Toi qui es condamné dans le péché, tu ne peux pas dormir sans se masturber, tu ne peux pas dormir sans être couché avec une femme, tu ne peux pas passer une semaine, toi qui n'es pas marié, sans coucher avec une femme, sans coucher avec un homme, malgré que tu es célibataire, mais tu n'arrives pas à résister. Que Dieu te libère aujourd'hui au nom de Jésus. Malgré que tu es devenu serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité, tu n'arrives pas à abandonner l'adultère, tu n'arrives pas à abandonner l'escroquerie, tu n'arrives pas à abandonner les mensonges, malgré que tu es un homme de Dieu, enfant de Dieu. Que ton Seigneur te libère aujourd'hui. Il n'y a aucune condamnation. Tu ne peux pas être condamné dans le péché. Oh, les péchés ne doivent pas être tes œuvres. Parle-nous pas de prosécuter au nom de Jésus. Deviens aujourd'hui un modèle pour les autres. Une source de bénédiction pour tous ceux qui te connaissent, t'écoutent. Pour ta famille, Dieu t'avait promis. La promesse t'a été donnée. Crois en moi. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta prière doit être ainsi. Seigneur, je crie à toi pour que par moi ma famille soit sauvée, pour que par moi mes amis soient sauvés, pour que par moi mon entourage soit sauvé, pour que par moi mes proches soient sauvés. Ta prière doit être ainsi parce que Dieu t'a promis. Par toi tes enfants soient sauvés, ton mari soit sauvé, ta femme soit sauvée, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines soient sauvés. Par toi, tu es une source de bénédiction en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. J'espère que
vous avez bien compris ce qui a été dit ce soir. Est-ce que tu es vraiment un modèle pour Christ? Est-ce que Amen. tu es un modèle es-tu un modèle dans le Seigneur? Est-ce que tu es vraiment ancré dans les choses de Dieu?